Salut, c'est Paul. Suite au problème qu'il y a eu sur MyForexFund, actuellement, je suis en train de chercher des nouvelles propres firmes qui peuvent me sembler prometteuses. Et donc, plutôt que de faire ça de mon côté, je vais également en profiter pour te partager ma manière de faire et peut-être qu'elle pourra également t'aider de ton côté. Alors, déjà, la première chose à faire quand on cherche des propres firmes, c'est de commencer par avoir une base de travail. Globalement, si déjà sur Google tu cherches liste de propres firmes, il y a plusieurs sites qui vont te récapituler donc un certain nombre de propres firmes, avec parfois les avantages et les inconvénients, mais globalement de mon côté ce qui peut m'intéresser ce ne sera pas tant les détails, mais surtout les noms. J'en connais un certain nombre, mais parfois on peut avoir des bonnes surprises là-dessus. Par contre ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a trouvé ces noms-là, le souci c'est que quand on regarde dans les détails, chaque propre firme a ses propres spécificités, et ce n'est pas forcément simple de les départager les unes par rapport aux autres. En effet, quand on regarde un peu dans les détails, si par exemple on prend celle-ci, on va avoir en fait dessus différentes tailles de capitaux, avec également des objectifs qui peuvent être différents, que ce soit aussi bien sur le drawdown que sur l'objectif de bénéfice à atteindre. Parfois on va avoir des challenges en une étape, parfois ce sera en deux étapes, et du coup techniquement ce n'est pas forcément simple de savoir laquelle on va choisir. Donc pour faire ce choix, de mon côté je suis plusieurs étapes. La première étape quand on commence avec les propres firmes pour moi, c'est toujours de s'assurer déjà qu'il n'y ait pas de soucis avec elles. Et donc vu qu'ici, celles-ci ne seront pas soumises à des régulations, ce que je trouve le plus efficace pour justement avoir une opinion sur ce sujet-là, c'est tout simplement d'utiliser Trustpilot. Là par exemple, sur la première, si je regarde Top Step, il suffit que j'aille sur Google et que je mette donc Top Step Trustpilot. Et là automatiquement j'aurai donc un nombre d'avis avec un certain nombre d'évaluations. Donc là tu peux voir que celle-ci a 1924 avis et 4,4 sur 5. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Si par exemple je regardais du côté de FTMO Trustpilot, eux on est à 4,9 sur 5 avec 5800 avis. Donc globalement ici on est également sur une excellente expérience client. Et si je regarde du côté de Trustpilot un peu ce que ça raconte, effectivement on est plutôt sur des choses qui semblent bien fonctionner. Donc là comme tu l'auras compris, la première chose à faire quand tu commences à vouloir chercher au niveau des propres firmes, c'est une fois que tu as une liste de propres firmes que tu as pu tirer grâce à des listes existantes, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour, avant de te lancer sur une propre firme et de l'étudier en détail, de regarder du côté de Trustpilot ce que ça raconte. Et surtout, n'hésite pas à aller regarder les commentaires en 1 étoile. Parce que clairement, s'il y a notamment des problèmes de paiement avec ces plateformes-là, ce sera clairement dans les mauvaises évaluations que ça se verra. Donc regarde ça en premier. Ensuite, une fois qu'on a éliminé de notre liste les différentes propres firmes qui pouvaient potentiellement ne pas être très intéressantes, ou en tout cas les propres firmes sur lesquelles on risque de ne pas avoir trop confiance, on va commencer à passer dans la phase suivante, qui est donc de regarder dans les grandes lignes si oui ou non les propres firmes vont pouvoir répondre à notre attente. Par exemple, de mon côté, j'utilise exclusivement les robots pour travailler sur les propres firmes. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'au niveau de la propre firme, les robots soient bien autorisés. En général, c'est le cas, mais pour savoir ça, il ne faut pas hésiter notamment à aller dans la partie FAQ. Et donc à l'intérieur, dès qu'on cherche le mot expert, normalement, on arrive à avoir l'information de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Ici par exemple chez FTMO, quels instruments puis-je trader et quelle stratégie suis-je autorisé à utiliser? On a rapidement ce genre de phrase. Votre style de trading dépend entièrement de vous, et on a normalement des phrases qui vont nous indiquer qu'on a le droit ou pas d'utiliser des robots. Nous n'avons aucune raison de limiter ou de restreindre votre stratégie de trading, qu'il s'agisse de trading discrétionnaire, hedging, de trading algorithmique, d'IA, etc. Donc ça veut dire que déjà ici, on est en train d'autoriser donc les expert advisors, donc les robots. Par contre, attention, clairement ça va dépendre des robots que tu vas utiliser. De mon côté, donc j'utilise un robot que j'ai développé et qui va s'appuyer finalement sur des indicateurs qui vont être assez traditionnels et qui par contre va avoir d'autres spécificités. Par exemple, on va pouvoir déterminer les points d'entrée grâce à des indicateurs ou à des stratégies que l'on aura définies auparavant, mais on va également avoir à l'intérieur une gestion des règles qui va être assez intéressante. À savoir, on va pouvoir ouvrir des trades à des horaires spécifiques, on va également pouvoir avoir dessus un money management qui sera défini dès le départ, on va pouvoir assez facilement fixer donc le pourcentage de risque par position ici, mais également le mécanisme qu'on va vouloir utiliser. Si on veut utiliser un système traditionnel avec un stop loss et un TP, du coup ça nous permettra de le faire rapidement. Ce robot peut également travailler avec des mécanismes de grid ou de martingale. Et avec ça, on peut également donc définir un certain nombre de critères qui vont nous faciliter la vie, notamment quand on travaille avec les propres firmes. Par exemple, on a toute une partie qui concerne soit la taille de lot maximale, le drawdown maximal quotidien, ou encore le gain maximum quotidien. Et avec ça, on a également toute une partie qui va concerner donc l'arrêt de l'IA quand on arrive à un certain capital. Donc si par exemple ici je venais à mettre 110 000 euros, je sais qu'à 110 000 euros à ce moment-là, le robot va automatiquement arrêter de trader, couper toutes les positions et se mettre en stand-by. Et en fait, grâce à ce robot, j'ai donc la possibilité effectivement de faire du trading assez traditionnel au niveau des propres firmes, tout en respectant de manière assez claire les règles qu'elles nous imposent. Par contre, attention au niveau des stratégies que tu vas utiliser. Au niveau des propres firmes, la très grande majorité par exemple ne vont pas autoriser les robots qui vont faire du HFT. Alors le HFT, donc le trading haute fréquence, donne des robots très agressifs qui en général permettent d'avoir d'excellentes chances de rentrer au niveau des propres firmes,
Par contre, les prop firms savent très bien ça, et du coup, en général, elles vont soit refuser automatiquement ce genre de robot, ou alors elles vont tout simplement en fait avoir des conditions qui seront bien moins intéressantes quand tu seras en live. Donc une fois que tu as choisi une liste de prop firms, n'hésite pas juste à prendre quelques minutes pour vérifier s'il n'y a pas des critères que tu ne pourras peut-être pas respecter et qui rendraient cette prop firm non intéressante. Ici, de mon côté, je vais travailler avec des robots, donc il faut impérativement que la prop firm autorise les robots. Et ensuite, on passe dans la phase la plus compliquée, qui est celle d'analyser une prop firm pour savoir si oui ou non elle est plus intéressante par rapport à une autre. En fonction des prop firms, on peut avoir du One Step Challenge, donc du challenge où on fait qu'une seule étape pour entrer, du Two Step, donc là où on fera des 2 étapes, et d'autres challenges spécifiques. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on sera à l'intérieur, il va y avoir différents critères qui peuvent évoluer. On peut avoir des frais remboursables, on peut avoir des objectifs qui vont être plus ou moins loin, on peut avoir des drawdowns quotidiens ou des drawdowns maximum qui vont évoluer en fonction des prop firms, et des tarifs qui peuvent être complètement différents d'une prop firm à l'autre. Donc de mon côté, pour pouvoir mieux analyser les prop firms, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par cibler les différents critères qui me semblent les plus pertinents. Et pour m'aider au niveau du choix, ces critères, je les ai récapitulés dans un outil qui me permet de plus facilement distinguer les prop firms d'un coup d'œil assez rapide. Alors l'objectif n'est pas forcément de remplir le tableur avec une très grande précision, mais c'est surtout d'avoir une première approche qui pourra m'indiquer le potentiel réel de la prop firm. Déjà, je vais commencer par indiquer la prop firm et indiquer le type de plan dont il s'agit. Donc là, je me suis mis sur un plan sur la FTMO, donc le challenge classique. Ensuite, je vais essayer de me mettre sur le plan aux alentours de 100 000 $, parce que de mon côté, c'est sur ce type de plan que je souhaite travailler. Je t'expliquerai par la suite pourquoi je ne mets pas sur des plans plus gros, mais donc pour l'instant, pour comparer les prop firms entre elles, je vais donc travailler sur les 100 000. Ici, au niveau du coût, le challenge à 100 000 $, il vaut donc 540 €, soit 575 $ environ. Là, pour le coup, je vais uniquement travailler en dollars, vu que les plans sont en dollars. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir si oui ou non il y a un remboursement quand on arrive à passer les différentes phases. Du côté de FTMO, je vois qu'effectivement il y a un remboursement. Attention, ce n'est pas systématique chez toutes les prop firms. Certaines n'en proposent pas. Après par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de FTMO, eux ne proposent pas de bonus. Donc en gros, ça veut dire que ok, je vais juste récupérer les fonds que j'avais mis au départ, par contre, je n'aurai pas une plus-value qui va y avoir là-dessus. Je te montrerai d'autres prop firms qui, en plus de te proposer un remboursement, te proposent des bonus, notamment liés à ce que tu as fait en démo. Et donc ça, ce sera également un atout à jouer quand tu choisis ta prop firm. Ensuite, ici, on tombe sur la partie donc, qui est sur le partage des bénéfices une fois qu'on est rentré. En effet, en fonction des prop firms, ici, il y aura un partage qui pourra être complètement différent de l'une par rapport à l'autre. Certaines vont commencer à 50%. Donc en gros, 50%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur 100 000 $ tu as fait 1%, sur les 1000 $ que tu auras gagné, tu vas uniquement récupérer 50%, donc 500 $. Là, chez FTMO par exemple, on est sur un partage qui sera plus intéressant et de mémoire, il commence à 80%. Alors ici, je ne suis peut-être pas sur les chiffres exacts. Mon but, ce n'est pas d'avoir une image précise de la situation, mais juste de pouvoir départager les prop firms entre elles. Donc sur cette valeur-là, le but, c'est juste d'avoir une bonne idée de savoir si la prop firm est prometteuse ou pas. Mais donc ici, au niveau du partage chez FTMO, j'ai simplifié et j'ai mis 80% de partage, que ce soit sur la première période, deuxième période ou les périodes suivantes. Et ensuite, on va commencer donc à devoir choisir sur les prop firms, est-ce que oui ou non elle est prometteuse grâce à des critères qu'elles vont nous donner. Chez FTMO, au niveau de la phase 1, donc l'objectif pour passer la phase 1 est à 10% de bénéfices. Et à côté de ça, on a un maximum drawdown autorisé qui est à 10%. Alors, de mon côté, je me limite à analyser le max drawdown. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau de mon robot, là, au niveau des paramètres qui sont à l'intérieur, j'ai également ici une gestion du max daily drawdown qui se trouve ici et qui me permet finalement de bien contrôler le drawdown quotidien. Donc je sais que le drawdown quotidien ne sera pas forcément le drawdown qui va m'impacter directement et je sais que je pourrai le maîtriser. Ensuite par contre, ce qui va se passer, c'est que une fois que j'ai identifié donc pour la phase 1 donc quel est mon objectif et ainsi que mon maximum drawdown autorisé, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher en fait à avoir ici donc les probabilités de réussite. Alors, les probabilités de réussite, ici, comment je les calcule? Ce qu'il faut comprendre en trading, c'est que si tu es quelqu'un qui n'a aucune stratégie spécifique et que tu jouais uniquement les choses à pile ou face, à savoir, tu as une chance sur deux d'appuyer sur le bouton acheter et une chance sur deux d'appuyer sur le bouton vendre, et globalement, si tu faisais ça, en théorie, tu devrais donc avoir 50% de chances de rentrer. Et ça se valide assez bien par les essais. Mais donc, d'une manière purement aléatoire, si ici tu as un objectif à 10% et que ta perte maximale est à moins 10%, ça veut dire que, en gros, tu as donc une chance sur deux de rentrer si tu venais faire les choses à pile ou face. Effectivement, ici, les choses sont assez schématisées, assez simplifiées. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que même si tu as une super stratégie de trading, il y a très peu de chances que ce 50% vienne à passer à 75%. En gros, ici, moi ce que je veux juste te dire, c'est que grâce à ça, je vais avoir une bonne estimation de mes chances de rentrer, dans le pire des cas. Et donc, avec ça, je vais donc pouvoir m'appuyer sur ce chiffre-là pour savoir quelles sont mes chances de rentrer.
Donc ici, pour la phase 1, avec un objectif à 10% et un drawdown max autorisé à 10%, j'ai donc ici une chance sur deux de réussir à passer la phase 1. Et ensuite, pour la phase 2, vu que l'objectif, lui, cette fois-ci, n'est plus à 10%, mais uniquement à 5%, globalement, je vais donc avoir des chances qui seront bien meilleures par rapport à tout à l'heure. Et donc ici, au lieu d'avoir 50% de chance, je vais donc avoir 66% de chance. Et là, si je regarde au niveau de mon bilan global, en supposant effectivement que l'on fasse les choses de manière juste pile ou face, globalement, on va se retrouver ici avec un bilan où on va être à 33% de chance de rentrer. Ça veut dire que, en gros, si tu ne te prends pas la tête au niveau du sujet, tu vas donc avoir une chance sur 3 de rentrer. Alors, ça peut paraître faible, mais en réalité, la question n'est pas là. La vraie question, c'est est-ce que c'est intéressant, oui ou non? Est-ce que 33% de chance, c'est bien? Je sais que ici, la plupart des personnes vont se dire c'est complètement nul, ça n'a aucun intérêt, et pourtant tu vas voir par la suite que malgré ça, c'est quelque chose qui est extrêmement prometteur. Maintenant que j'ai construit tout ça, maintenant que j'ai ces éléments-là, je vais pouvoir réellement voir quel est l'intérêt de la propre firme pour moi. Et donc ici, je vais finir cet exemple avec FTMO et je te montrerai des résultats que j'ai fait avec d'autres propres firmes pour que tu puisses avoir une idée déjà de savoir quelles sont les propres firmes qui peuvent être prometteuses et quelles sont celles qui le sont moins. De mon côté, la question suivante ici, c'est quel est mon objectif? En général, de mon côté, je me fixe un objectif à 0,5% par période. Ça veut dire qu'en gros, si j'ai 100 000 euros de capitaux, pour une première période, je vais viser un objectif à 0,5%. Donc, ça veut dire que je m'arrêterai tout simplement quand je serai à 500 euros de bénéfice au niveau du compte. Et donc, ici, comme chez FTMO, mon max drawdown, il est à 10%. Ça veut dire que si je compare les deux, en gros, si je continue avec mon mécanisme de pile ou face, de une chance sur deux d'aller dans le bon sens et une chance sur deux de ne pas être dans le bon sens, comme ici l'objectif est extrêmement proche par rapport au max drawdown, ici j'ai donc 95% de chance de réussir à passer la période numéro 1, puis la période numéro 2, puis la période numéro 3, et ainsi de suite. Donc 95%, c'est extrêmement élevé. Par contre, évidemment, si jamais je venais ici à chercher un objectif plus important, par exemple à 10%, globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai une chance sur deux de réussir à passer, une chance sur deux de réussir à perdre, si je venais à simplifier les choses. Et donc, ici, mécaniquement, ça veut dire que quand je serai rentré, il y a des grandes chances que je ressorte assez rapidement. Donc, de mon côté, avec les propres firmes, je ne suis pas en train de chercher à faire un truc où j'explose le bénéfice directement, parce que ça m'aura déjà pris pas mal de temps pour rentrer. À savoir, il a fallu passer une phase 1, puis une phase 2, puis ensuite il y a parfois des phases où il faut attendre au milieu un mois ou des choses comme ça pour recevoir les premiers virements. Donc ici, mon objectif n'est clairement pas de viser des grosses choses. Ici, ce que je fais, c'est que personnellement, je vais plutôt chercher à avoir des petits bénéfices, par contre, à diversifier ça sur plusieurs comptes. Et après, en fait, une fois qu'on a défini ici au niveau de l'objectif ce que l'on voulait faire, et ce que je fais personnellement, c'est que je vais alors chercher à trouver une manière de voir quelle est la rentabilité que je peux espérer avoir avec cette propre firme dans un cas où je n'optimise pas grand-chose. Au niveau de FTMO, sur le plan à 100 000 $, ce que je sais, c'est que finalement pour rentrer, ok, le coût initial aura été de 575 $, mais comme j'aurais eu une chance sur 3 de rentrer, en moyenne, globalement, je sais que ça risque de me coûter 1725 €. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il va falloir que je lance 3 plans pour réussir à rentrer. Par contre, après, la question qui va traîner, c'est est-ce que ça peut être rentable ou pas, et est-ce que c'est intéressant? Ici, par contre, ce qui va se passer, c'est que une fois que je suis passé, et que j'ai réussi à passer les phases 1 et les phases 2, du côté de FTMO, j'ai un remboursement à 100%. Donc ça veut dire que je vais récupérer donc les 575 € que j'ai mis au départ. Très bien. Et ensuite, par contre, là, comme on a pu le voir, j'ai un 95% de chance de rester à l'intérieur par la suite. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que ici, comme je vais viser du 0,5% par période, et en sachant qu'une période dure 15 jours environ, ici, il y a de très bonnes chances qu'une fois que je sois dedans, je commence à récupérer 400 $ par mois. Et donc ça peut se passer pendant un certain nombre de mois. Avec 95% de chance, ça veut dire que pendant une vingtaine de périodes, il y a des grandes chances que je reste à l'intérieur. Et ce qui va m'intéresser par la suite, surtout, c'est de regarder ici, au niveau du cumul, quelle est la rentabilité de cette propre firme. Chez FTMO, on peut voir que le coût pour entrer est finalement assez élevé, et comme il n'y a aucun bonus et qu'on a juste un remboursement, on va finalement pas trop se rattraper dès le début. Par contre, par la suite, on peut voir qu'effectivement ici, au bout de la troisième période, soit environ au bout d'un mois et demi, il y a des grandes chances que je commence à être en bénéfice. Et au final, en jouant uniquement sur un schéma pile ou face, je vois que ici, au global, en moyenne, je dois normalement pouvoir arriver à récupérer environ 6 850 € sur un plan à 100 000 $ que j'aurai validé. Donc parfois ce sera plus, parfois ce sera moins, mais en moyenne, voilà ce que je peux espérer. Et donc si je fais le bilan, ça voudrait dire que normalement, il aura fallu que j'investisse 1725 € pour récupérer environ 6 850 € de bénéfices. Donc là maintenant, au niveau de FTMO, voilà une base de travail qui me permet de savoir quelle est la rentabilité de FTMO par rapport à tout ça.
Alors par contre, je pense qu'au niveau de ce que je viens de te présenter, il y aura probablement une ou deux remarques qui vont arriver. Déjà au niveau des chiffres, il y a peut-être certaines petites incohérences qui traînent au niveau du partage ou autre. Mais ça, clairement, ce n'est pas ça qui va te transformer tout ça, sauf si effectivement tu t'es trompé au niveau du partage ici, que tu as mis du 80% alors que c'était 50%. Ça va changer les choses. Ensuite par contre, une remarque que je vais anticiper avant qu'elle arrive, c'est ici, au niveau de l'objectif. Au niveau de l'objectif, là, j'ai mis 0,5% par période. Ça, je le fais parce que je sais que grâce à ça, j'ai de très bonnes chances de rentrer. Si jamais je venais à mettre par exemple un 5% en objectif sur une période, là ce qui va se passer, c'est que je risque de complètement plomber donc mes chances de réussite. Elles vont passer de 95 à 66,7%. Et donc, en faisant ça, en fait, automatiquement, on se rend compte que globalement ici, on risque de très souvent ressortir. Et que parfois on pourra rester une, deux ou trois périodes consécutives. Mais en gros, ça veut dire qu'au bout de 2 périodes, on risque de se faire sortir. De mon côté, ce n'est pas comme ça que j'aime travailler. Au niveau des propres firmes, je ne vise pas en fait à avoir des gros bénéfices sur un plan à 100 000 euros. Ce que je préfère largement faire, c'est plutôt que de viser en fait à avoir des gros bénéfices sur un plan à 100 000 et régulièrement me faire ressortir, je vais plutôt à ce moment-là chercher à avoir non pas un compte, mais plusieurs comptes. Chez MyForexFund par exemple, mon objectif c'était plutôt de viser d'avoir 6 comptes et que chaque compte me rapporte 1 000 euros par mois à quelque chose près. Et donc quand tu commences à avoir ça, globalement l'intérêt c'est quoi? C'est que si tu pars sur 6 comptes de 100 000 euros et que chacun te rapporte 1 000 euros, c'est-à-dire que tous les mois, tu commences à faire environ 6 000 euros par mois. Et là, clairement, ça commence à être une somme sur laquelle tu peux t'appuyer. Et en plus de ça, comme tu auras travaillé sur plusieurs comptes en parallèle, l'intérêt c'est que si jamais tu as un compte qui vient à sauter, en gros, il n'y aura pas un gros impact au niveau de tes résultats, et tu pourras donc continuer de t'appuyer sur les comptes qui sont en route pour lancer un nouveau compte en parallèle, et ainsi revenir sur tes 6 comptes initiaux. Donc c'est pour ça que de mon côté, je ne pars pas sur quelque chose de plus agressif. Ok, j'aurai des moins gros résultats instantanés, par contre, j'aurai des bien meilleurs résultats sur le long terme. Et donc voilà comment je fais de mon côté pour analyser une propre firme. Et ce travail-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai fait pour FTMO, mais j'ai également fait pour d'autres propres firmes. Avec ces conditions-là, chez FTMO, dans le meilleur des cas, je réussissais à récupérer environ 6 850 euros. Ok. Si je regarde du côté de MyForexFunds, qui était donc celui que j'avais jusqu'à présent, de leur côté, ils avaient plusieurs avantages. Ils avaient déjà un coût au niveau du challenge à 100 000 euros qui était un peu moins élevé, 499 $, très bien. Ensuite, de leur côté, ils avaient d'autres avantages également. Ils avaient donc le remboursement, mais il y avait également un bonus quand on rentrait, qui en gros représentait 500 $. Et au niveau du partage, ils n'étaient pas trop mal placés. Ensuite, l'autre point qu'ils avaient en point fort, c'est que de leur côté, au niveau de l'objectif à atteindre pour la phase 1, l'objectif n'était pas à 10% pour un 10% de drawdown max, mais il était à 8% pour un 12% de drawdown max. Donc là, ça veut dire que sur la phase 1, contrairement à FTMO où j'avais donc environ 50% de chances de réussite, ici, chez MFF, j'avais donc 60% de chances de réussite. Ensuite, pareil pour la phase 2, l'objectif était à 5%, par contre j'avais un drawdown qui était à 12%. Donc ça veut dire que pour passer la phase 2 cette fois-ci, si je partais d'un schéma simple, FTMO j'avais 66% de chance de réussite, ici, MyForexFund j'avais 70, presque 71% de chance de réussite. Et le bilan de tout ça faisait qu'en gros, j'avais donc environ 42% de réussite de base brute. Et ensuite par contre, au niveau du bilan, entre les bonus et le partage et tout ce qu'il est avec, on se rend compte que ici, le fait aussi que le drawdown soit un peu plus élevé ici, me donnait de meilleures chances. Et donc au bilan, en cherchant un objectif à 0,5%, avec un drawdown à 12%, ici j'avais donc environ 24 périodes consécutives que je pouvais réussir à gagner en moyenne, et d'un point de vue financier, ça pouvait donc me rapporter environ 9 945 euros pour un total investi de 1178 euros en moyenne. Donc là, clairement, comme tu peux le voir, par rapport à FTMO, c'était bien plus intéressant. Et donc maintenant, ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai commencé à travailler d'autres propres firmes pour voir un petit peu ce que ça pouvait valoir. Par exemple, MyFundedFX, en regardant rapidement, toujours avec un plan à 100 000 et qui coûte donc 500 $, on voit que lui, avec l'objectif à 8% et sans bonus, globalement, je peux espérer 7150 euros, ce qui le place déjà pas si mal que ça. Si je regarde Funded Engineer, de leur côté, le fait également que l'objectif de la phase 1 soit environ à 8%, je me retrouve donc ici avec un potentiel de 7900 $ de bénéfices. Si je regarde Next Step Funded, donc lui on peut voir qu'on a également donc un remboursement à 100%. Par contre, au niveau de l'objectif, ici l'objectif est à 10%, avec un drawdown autorisé à 12%. Et donc au niveau du bilan global, on voit que là, cette fois-ci, j'ai un potentiel de bénéfice de 8651 $. Donc ce qui est mieux que d'autres. Et après, évidemment, grâce à ça, je peux également comparer les 1 step ou les 2 steps. Ici par exemple, chez Funded Next, ils ont donc le plan Stellar qui peut se faire en une étape. Donc ici, lui coûte 519 $. Et par contre, lui, il y a un remboursement, ainsi qu'un bonus de 1500 $ une fois qu'on a réussi à rentrer. Par contre, au niveau des difficultés qu'il y a, c'est que le bénéfice à atteindre est à 10%, mais le max drawdown autorisé est à 6%, ce qui ça n'est pas du tout dans notre sens.
Et donc, même si la phase 2, j'ai 100% de chance de l'avoir vu qu'elle n'existe pas, en fait, pour la phase 1, apparemment, il y a déjà 37,5% de chance de réussir à la passer, ce qui est de base assez mauvais. Et du coup, si on regarde ici, donc ce stellar en une seule étape, ce qu'il peut raconter, bah apparemment, donc mon potentiel de bénéfice est de 5835 $. Alors que si je reprends ici le même, mais cette fois-ci, non pas en une étape, mais en 2 étapes, comme le ratio donc bénéfice max drawdown n'est pas du tout le même, au niveau de mon cumul, je tombe cette fois-ci sur un cumul à 9100 $ de bénéfices potentiels. Donc voilà de mon côté, en gros, comment je fais pour nettoyer un petit peu les propres firmes et pour faire en sorte de choisir celles qui ont de l'intérêt par rapport à celles qui n'en ont pas. Alors par contre ici, peut-être que tu auras vu certains points qui ne seront pas forcément justes. Peut-être qu'il y a certains ratios qui ne seront pas exactement les bons. Mais ici, mon objectif n'est pas de chercher la propre firme parfaite et de passer 15 ans à analyser tout le monde. Mon objectif, c'est d'avoir une manière efficace de dégrossir les propres firmes pour voir celles qui ont de l'intérêt par rapport à celles qui en ont moins. Et donc, grâce à ça, je peux déjà catégoriser les propres firmes par potentiel et me dire, ok, je vais commencer par me concentrer sur celle-ci, puis sur celle-ci, puis sur celle-ci. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à choisir une propre firme qui me semble prometteuse, la suite, c'est tout simplement en fait de passer du temps à lire la documentation pour voir s'il n'y a pas d'autres règles qui pourraient être un peu plus compliquées à gérer et voir si effectivement je peux le faire avec eux ou pas. Donc là, effectivement, je vais commencer à regarder tout ce qui concerne les règles au niveau des robots, mais je vais également commencer à regarder tout ce qui concerne les règles, par exemple, de consistance. Est-ce que j'ai le droit ou pas de trader pendant les news? Est-ce que je peux trader les week-ends? Est-ce qu'il y a une taille limite au niveau des positions que je veux ouvrir? Et toutes les infos de ce type-là. Et donc, une fois que j'ai sélectionné une propre firme et que j'ai pris le temps de lire la FAQ et les règles en détail, à ce moment-là, je vais commencer à me lancer, et pas forcément directement sur un gros compte, mais plutôt sur un compte de taille petite ou moyenne, pas plus, de manière déjà à éviter les erreurs, parce que je sais très bien que chez les propres firmes, ce sont souvent les petites lignes qui vont te faire sortir de manière assez bête. Certes, quand tu commences, c'est un peu long parce qu'effectivement, il y a du travail à effectuer pour choisir la propre firme et pour te permettre d'identifier son potentiel. Par contre, par la suite, l'intérêt, c'est que une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir réellement peu à peu t'investir dans elle et commencer à faire grossir ton capital. Et quand tu verras qu'une propre firme commence à te rapporter 2, 3, 4, 5 000 € par mois, là, clairement, tu peux me croire que le temps que tu auras passé avant aura largement été rentabilisé. Voilà, j'espère que grâce à ça, tu auras des idées pour identifier les firmes prometteuses. Et si de ton côté, tu as une expérience à partager ou un commentaire à faire, surtout n'hésite pas à le faire sous cette vidéo. Et évidemment, si les robots, les propres firmes et le trading t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Allez, maintenant je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!